Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler en fait pour ceux-là qui veulent changer de carrière. Ça c'est vraiment pour ceux-là qui veulent le faire et qui veulent venir ici au Canada. Donc je parle vraiment pour ceux-là qui veulent venir ici au Canada parce que je connais pas comment ça fonctionne ailleurs. Donc je me spécifie exactement pour ceux-là qui veulent venir ici au Canada et puis changer de carrière pour travailler dans la technologie de façon globale. Que ça soit scientifique, de données, développeur, je sais pas quoi. Mais si vous voulez travailler dans la technologie, qu'est-ce que vous deviez faire? Si aujourd'hui vous êtes, je sais pas moi, vous faites un travail qui n'a rien à voir avec la technologie et vous aimeriez peut-être venir au Canada ou bien vous êtes déjà au Canada, vous cherchez à changer de carrière pour faire carrière dans la technologie, qu'est-ce que vous deviez faire? C'est ça la bonne question. Moi, je vais vous proposer deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus facile. Elle est facile, mais elle est longue. Mais elle est la plus facile. Et c'est une méthode qui marche. J'ai vu des gens le faire et ça a fonctionné pour eux. Et j'ai vu même dans mon entreprise actuelle des gens qui ont appliqué la même chose et ça a fonctionné aussi pour eux. La première méthode, donc, c'est de grandir dans l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans un domaine aujourd'hui que je ne connais pas, qui n'a rien à voir avec la technologie, quel qu'en soit votre domaine, même si c'est un truc purement manuel, si vous travaillez aujourd'hui dans un domaine qui n'a rien à voir avec la technologie et que vous aimeriez en fait changer votre carrière, première chose, cherchez une entreprise qui a une unité informatique. Ça, c'est très important parce que les entreprises ici, c'est pas tous qui ont une unité informatique. Il y a certaines entreprises qui sont purement dans manuel ou bien un truc comme ça. Mais il faut chercher une entreprise qui a une unité informatique. Quand vous allez entrer dans l'entreprise, forcément, vous n'allez pas être dans l'unité informatique puisque votre travail n'est pas dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est complètement normal. Mais ce que vous deviez gagner dedans, c'est que vous allez grandir dans l'entreprise. Ce que les gens font et qui marche apparemment, c'est vraiment essayer premièrement. Vous savez, ici, dans les entreprises, chaque année, ils vont faire des révisions annuelles, que ce soit vos salaires. Ils vont vous poser aussi des questions pour votre bien-être et tout. Comment est-ce que vous envisagez votre carrière dans le futur et tout. Ils vont vous poser ces questions-là. C'est à ce moment-là où il faut jouer. Ils vont vous demander, vous pouvez proposer à l'entreprise de prendre des formations en fait pour vous former dans tel ou tel autre domaine. Ça, c'est complètement normal. Et parfois même l'entreprise va payer pour cela, ce qui est très bien. Donc vous pouvez, c'est à ce niveau-là qu'il faut à chaque fois viser votre petit coup, petit à petit. Ça va vous permettre de changer de carrière graduellement. Vous allez aussi remarquer sur LinkedIn, si vous regardez les profils des gens, vous allez remarquer très souvent, il y a des personnes, ils ont commencé dans une entreprise étant, je sais pas moi, préposé ou bien travailler au service de la clientèle et tout. Mais vous allez voir comment après 2 ans, ils ont changé de carrière, ils sont devenus ceci. Après 2 ans, ils ont changé tout là. Ça, c'est vraiment grandir. C'est ça, grandir dans l'entreprise. Mais pour que cela arrive, c'est pas gratuit. Il faut des processus, il faut des comportements, il faut des actions en interne. Première chose, il faut travailler très bien dans votre travail actuel. Quel qu'en soit ce que vous faites, que vous soyez ci ou bien ça, travaillez très bien. Donnez-vous à fond pour en fait vous qualifier, pour montrer votre engouement, votre détermination, toutes ces choses-là. Travaillez à fond. Par la suite, il faut vous familiariser avec l'équipe ou bien l'unité qui s'en charge de ce truc-là que vous voulez devenir. Par exemple, si vous voulez devenir développeur et dans l'entreprise, il y a une unité informatique, peut-être qu'il y a déjà 1 ou 2 développeurs, essayez d'avoir des conversations avec eux de temps en temps quand vous avez la possibilité, que ce soit à des heures de pause, que ce soit, je sais pas moi, aux sorties et tout, essayez d'être proche de ces gens-là, de communiquer avec eux. Parce qu'au final, si on vous prend un jour, ce sont ces gens-là qui vont vous interviewer. Ce sont ces développeurs-là, ce sont ces gens qui travaillent dans l'unité de l'informatique, de la TI, qui vont être là pour évaluer vos connaissances. Et ce sont ces gens-là qui vont aussi appuyer votre candidature. Donc, il faut être proche d'eux. Il faut essayer d'être sympa avec eux, de leur poser des questions, de montrer votre intérêt pour leur domaine, de montrer que vous avez quand même des petites connaissances, vous avez fait des petites formations autodidactes, c'est pas grave. Essayez de montrer votre engouement. Donc ça, c'est vraiment la première façon de le faire. Les gens, en fait, ils grandissent dans l'entreprise. Donc, pour cela, il faut de la patience. Donc, quand vous comprenez, vous n'allez pas venir premier jour, vous allez être, je sais pas moi, développeur, scientifique. Non, il faut vraiment du temps, il faut de la patience et grandir dans l'entreprise là. En moyenne, ça peut prendre jusqu'à 15 années. Donc, mais ces 15 années-là, vous allez travailler dans votre domaine. C'est juste que c'est un processus, en fait, pour changer de carrière. Donc, ça, c'est la première façon de le faire. Maintenant, la deuxième façon, c'est la façon la plus brusque, en fait. Il faut vous former. Sincèrement, quoi qu'on dise, il faut vous former. Si vous voulez devenir aujourd'hui scientifique donné, par exemple, ou bien développeur ou quoi, il faut vous former. Forcément, vous n'allez pas forcément rentrer à l'école pour avoir un certain niveau d'éducation et tout. Ce n'est pas
pas tout le temps nécessaire, mais ça peut être intéressant. Je vais vous dire la vérité, c'est que quand même si on dit que les longues études, parfois, ça sert à rien, mais quand même, quand tu fais des longues études, quand même, on va pas se mentir, tu es comme, à certains niveaux, tu peux être priorisé. Donc ça, c'est la vérité. Même si parfois, ça peut être pas vraiment nécessaire, mais à certains niveaux, tu peux être priorisé. Si tu as fait des études dans le domaine de la technologie, tu pourras être facilement priorisé. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment se former. Il faut prendre des cours en ligne. Il faut vous former très bien. Si vous n'êtes pas une personne autodidacte, prenez des cours, payez des formations pour ça. Quoi qu'on vous dise sur les réseaux sociaux et tout, il y a des gens qui sont forts en fait, qui peuvent facilement se former autodidacte. Ils s'en sortent avec des trucs, des codes, des lignes et tout. Mais c'est pas tout le monde. Nous ne sommes pas tous comme ça en fait. Il y a des gens il leur faut quelqu'un en fait pour leur parler. Il leur faut une personne pour faire un suivi. Si c'est le cas pour vous, vous connaissez mieux que personne. Prenez des formations en ligne, prenez des cours, ne perdez pas le temps en essayant de comprendre des choses que vous savez vous-même que vous n'allez pas pouvoir le faire par vous-même. Prenez des cours, prenez des formations. Ayez un tuteur s'il le faut, si vous êtes vraiment déterminé pour pouvoir changer ce truc-là, pour pouvoir apprendre. Donc, il vous faut vous former. Après cela, il faut avoir des certifications parce que la formation, ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce que vous avez suivi un cours sur Coursera ou bien sur Udemy et tout qu'on va vous donner un emploi de scientifique de données. Une entreprise, il va vous dire, mais tes cours là, c'est vrai, tu l'as pris ces cours. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont même pris de cours et pourtant ils ne l'ont même pas pris. Donc, ils ne vont pas vous faire confiance. Ils vont demander une certification. Par exemple, si vous voulez être gestionnaire de projet, il y a des grandes certifications sur le marché. Il faut avoir ces choses-là. Si vous voulez être développeur et que vous n'avez fait aucun projet dans le domaine de développement que vous pouvez présenter, vous n'avez pas fait des études dans le domaine de la TI, vraiment, il faut vous certifier. Il faut avoir une certification pour prouver que, voilà, j'ai la connaissance, j'ai la compétence qu'il faut. Donc, pour moi, là, ce sont les deux façons pour facilement changer de carrière. Mais à part cela, il y a aussi d'autres façons. Il y a d'autres façons. Vous pouvez le faire aussi par des contacts, par des relations et tout. Ça dépend de votre popularité dans la société. Mais là, ce sont les façons que je trouve que... Première façon, c'est vraiment la plus commune. C'est la façon qui est très connue. Les gens utilisent beaucoup ça. Que ça soit même pour changer de carrière d'un domaine ou bien un autre qui n'a rien à voir avec la technologie. Les gens utilisent beaucoup cela. Vous allez voir des gens grandir dans l'entreprise, mais il faut vraiment beaucoup de patience. Travailler 20 ans pour une même entreprise, c'est pas quelque chose que c'est tout le monde qui peut faire. Vous allez voir, il y a plein de gens qui démissionnent après quelques mois et tout. Donc, ce n'est pas facile. C'est une consistance, mais ça paye en fait. Ça paye. Plus vous allez rester dans l'entreprise, plus vous aurez du crédit aux yeux de l'entreprise en fait. Donc, ça paye. Mais si vous n'êtes pas vraiment du genre à attendre comme ça, là, le processus peut être long pour vous. Prenez une formation. Faites-le en autodidacte ou bien prenez une formation en ligne. Ayez des bonnes certifications et puis vous allez postuler, on va vous prendre. C'est aussi simple que ça. Faites des projets qui comptent, faites des projets, publiez-les. Soyez réactifs. Ayez des réseaux sociaux qui sont importants comme LinkedIn. Ayez des bonnes connexions. Ça aussi, c'est très important. Si vous pouvez aussi, soyez actifs sur LinkedIn. Il y a des gens qui ne sont pas du tout... Le fait d'avoir un compte LinkedIn ne voudrait pas dire que... Il faut juste avoir un compte pour avoir. Il faut être actif d'une certaine façon. Moi, personnellement, je ne suis pas la plus active sur LinkedIn. Je vous assure parce que je n'ai même pas le temps pour ça. Mais soyez actifs sur LinkedIn. Si vous cherchez aujourd'hui un travail dans le domaine de l'analyse de données, vous pouvez commencer à mettre des petits trucs que vous avez lus. Mettez ça sur votre profil. Ça fait que, en fait, LinkedIn, ça met un peu en avant votre profil. C'est très important. Mettez des petites choses, des formations que vous avez fait en ligne. Mettez des petits trucs que vous avez trouvés sur Internet. Repostez les choses si c'est nécessaire. Mais restez actif, en fait, pour que LinkedIn puisse savoir que votre profil, vous êtes quelqu'un qui vous intéressez vraiment dans le domaine en fait. Moi, je trouve que ça, c'est très important. Hein. Il y a des gens qui ne le font pas. C'est pas juste suivre les gens qui travaillent dans le domaine. C'est aussi comment vous comportez dans le réseau en fait. C'est pas juste suivre les gens ou bien mettre des likes et tout. Il faut aussi être actif pour que LinkedIn puisse mettre en avant votre profil quand il y a un recruteur qui cherche une analyste, un scientifique donné, un développeur, un truc. Il faut vraiment être actif. Donc, c'est vraiment important.
Donc c'est tout pour la vidéo. Merci pour tous ceux-là qui me suivent jusqu'à la fin. Surtout laissez-moi un pouce bleu. Aimez la vidéo, c'est vraiment gratuit et puis ça m'aide vraiment beaucoup. Donc pour ceux-là qui regardent ma vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, c'est complètement gratuit. Et en plus, j'atteins déjà mes premiers 1000 abonnés. Sincèrement, il ne reste plus que 15 personnes. Peut-être c'est cette vidéo-ci qui va me permettre d'atteindre les 1000 abonnés. Qui sait donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez ma vidéo, c'est aussi gratuit. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous prévoyez d'une autre façon atteindre, en fait, changer ce carrière-là? Est-ce que vous avez d'autres façons de le faire? Peut-être vous l'avez déjà fait et puis vous avez d'autres conseils à donner. Surtout, j'attends cela en commentaire. Merci beaucoup.